Bonjour à tous, bienvenue dans cette édition spéciale du 12-14, consacrée aux élections des délégués de classe. À mes côtés, pour parler du rôle des délégués, Madame Coupé, la conseillère principale d'éducation. Nos envoyés spéciaux sont mobilisés pour vous dévoiler les résultats dans chaque classe et le visage des 44 délégués élus. Et enfin, vous découvrirez les élèves qui souhaitent représenter l'ensemble de leurs camarades au conseil d'administration. Un mois après la rentrée, les élèves sont appelés aux urnes pour élire leurs délégués de classe. Avant de découvrir les résultats et le visage des 44 délégués élus, voici les premiers chiffres que nous pouvons vous dévoiler. Il y a 535 élèves scolarisés cette année au collège. Ils sont répartis dans 22 classes sur 4 niveaux. 498 élèves ont voté. Le taux de participation est de 93%. 44 délégués ont été élus. L'élection a été majoritairement remportée à 60% par les filles. Nous accueillons sur le plateau du 12-14 Madame Coupé, la nouvelle conseillère principale d'éducation, qui, cette année, succède à Madame Smith. Bienvenue au Collège Simone Veil. Pouvez-vous nous dire en quoi consiste le rôle d'un délégué de classe ? Merci Lucas, je suis ravie d'être avec vous à partir de cette année et de pouvoir participer à ces nouvelles élections des délégués de classe. Alors, les délégués sont les représentants des élèves au sein de l'établissement. Ils participent au conseil de classe, servent de médiateurs entre les adultes de l'établissement et certains élèves qui n'oseraient pas communiquer et participent pleinement à la vie citoyenne de l'établissement. Tous les élèves du collège peuvent se présenter à cette élection ? Bien évidemment, il suffit juste de se présenter en binôme avec un délégué titulaire et un délégué suppléant. Il y aura donc 2 délégués de classe et 2 suppléants dans chaque classe de l'établissement. Pouvez-vous nous expliquer comment se déroule cette élection ? L'élection des délégués de classe se déroule au scrutin uninominal à 2 tours. Après une semaine de sensibilisation, les élèves peuvent afficher sur les vitres de l'établissement leur profession de foi sur lesquelles leurs camarades vont pouvoir venir lire leurs propositions. Une fois cette semaine de campagne passée, nous procéderons à l'élection des délégués à proprement parler. Ils viendront se présenter en salle multi-activités avec leur carnet de correspondance comme pièce d'identité, leur carte d'électeur. Ils passeront dans l'isoloir et mettront leur bulletin dans l'urne. Une fois cela effectué, nous effectuerons le dépouillement pour connaître le nom des élus. Merci Madame Coupé. Dans un instant, nous allons parler de l'élection des représentants élèves au conseil d'administration. Mais auparavant, découvrons les résultats en classe de 6e avec Anaïs Martinez-Raposo. Bonjour Lucas. Il y a 143 élèves dans 6 classes de 6e cette année au collège. Ce sont donc 12 délégués qui ont été élus. 128 élèves ont pris part au vote. Le taux de participation est donc de 90%. Parité parfaite, il y a autant de filles élues que de garçons. Voici les résultats dans chaque classe. En 6e A, Jordan est élu avec 54% des voix, Riyad est élu avec 25% des voix. En 6e B, Jibril est élu avec 55% des voix, Gabriel est élu avec 20% des voix. En 6e C, Maël est élu avec 26% des voix, Khadidjetou est élu avec 22% des voix. En 6e D, Zinedine est élu avec 25% des voix, Diaghélé est élu avec 21% des voix. En 6e E, Louange est élu avec 56% des voix, Shaima est élu avec 12% des voix. En 6e F, Louis est élu avec 18% des voix, Alia est élu avec 54% des voix. Voilà Lucas, pour les résultats des élections dans les classes de 6e. Merci Anaïs. Une petite correction, en 6e F, Louis a obtenu 80% des voix et non 18. Il y a une petite inversion sur les chiffres. Nous allons à présent retrouver Morgane Paris pour les résultats en classe de 5e. Bonjour Lucas, il y a 129 élèves en classe de 5e cette année. Ils sont répartis dans 5 classes. 125 élèves ont pris part au vote. Le taux de participation en 5e est donc de 97%. Ce sont les filles qui ont été majoritairement élues dans les classes à 60%. Découvrons à présent les résultats dans chaque classe. En 5e A, Ibrahim est élu avec 58% des voix. Louis est élu avec 35% des voix. En 5e B, Eya est élu avec 80% des voix. Yasmina est élue avec 63% des voix. En 5e C, Nafi est élue avec 58% des voix. Solana est élue avec 37% des voix. En 5e D, Justine est élue avec 36% des voix au premier tour. Béa est élue au second tour avec 44% des voix.
En 5e E, Alima est élu avec 62% des voix. Charles est élu avec 22% des voix. Voilà Lucas pour les résultats des élections sur les classes de 5e. Merci Morgane. Le 21 octobre, les 44 délégués vont devoir élire leurs représentants au conseil d'administration. Pouvez-vous nous dire, Madame Coupé, en quoi consiste cette fonction supplémentaire pour les délégués qui seront élus? Le conseil d'administration est l'instance la plus importante de l'établissement. C'est au sein de celle-ci que nous prenons les décisions globales sur la vie du collège. Ainsi, il est important que les délégués élèves y soient représentés. Il y en aura 2 et accompagnés de 2 suppléants. Les délégués auront, comme pour l'élection des délégués de classe, une semaine pour faire campagne et ensuite nous réunirons une assemblée générale des délégués de classe pour les élire. Ils auront pour fonction de représenter l'ensemble des élèves au sein de cette instance et ils auront une voix au même titre que les adultes. C'est pour ça que nous sommes dans une véritable vie citoyenne. Contrairement à l'élection des délégués de classe, tous les élèves ne sont pas éligibles. Alors non, il n'y a que les 5e, 4e et 3e qui sont éligibles au conseil d'administration. Les 6e viennent d'arriver au collège, il leur faut un petit temps d'adaptation et puis ils sont trop jeunes. Les représentants élèves siègent dans plusieurs commissions. Leur rôle est donc vraiment important car ils ont un droit de vote. Évidemment, le rôle des délégués est primordial parce qu'ils ont un vote au même titre que celui des adultes. Une voix est une voix. Il y a plusieurs commissions. Comme nous l'avons dit, nous avons le conseil d'administration qui est accompagné des commissions permanentes et du conseil de discipline. Nous avons aussi le CESC qui est la commission d'éducation à la santé et à la citoyenneté. Nous avons enfin la commission d'hygiène et sécurité et la commission des menus. Merci Madame Coupé. Dans quelques instants, nous découvrirons les candidats qui se présentent à cette élection et ils nous expliqueront les raisons pour lesquelles ils souhaitent être élus. Mais auparavant, découvrons avec Lucas Zimmer les résultats des élections en classe de 4e. Bonjour Lucas, il y a 137 élèves en classe de 4e cette année. Ils sont répartis en 6 classes. Ce sont donc 12 délégués qui ont été élus. 129 élèves ont pris part au vote. Le taux de participation en 4e est donc de 94%. Ce sont les filles qui ont été majoritairement élues dans les classes à 58%. Découvrons à présent les résultats dans chaque classe. En 4e A, Noélie est élue avec 90% des voix et Idriss est élu au second tour avec 95% des voix. En 4e B, Loveline est élue avec 38% des voix et Esaïe est élu au second tour avec 28% des voix. En 4e C, Othman est élu avec 34% des voix et Elliot est élu avec 23% des voix. En 4e D, Fleur Sarah est élue avec 65% des voix et Rodney est élu avec 35% des voix. En 4e E, Rihanna est élue avec 75% des voix et Maya est élue avec 55% des voix. En 4e F, Maëlys est élue avec 60% des voix au premier tour et Aurora est élue au second tour avec 70% des voix. Voilà Lucas pour les résultats des classes de 4e. Merci Lucas. Retrouvons à présent Bilal Moussali pour les résultats en classe de 3e. Bonjour Lucas. Il y a 5 classes de 3e au collège dans lesquelles sont répartis 126 élèves. 10 délégués ont été élus. 116 élèves ont pris part au vote. Le taux de participation en 3e est donc de 92%. Les filles ont été majoritairement élues à 70%. Je vous propose à présent de découvrir les résultats dans chacune de ces classes. En 3e A, il a fallu départager au bénéfice de l'âge 3 binômes arrivés en tête. Ce sont donc Miraji et Djenabou qui sont élus avec chacune 50% des voix. En 3e B, Rabia est élu au premier tour avec 36% des voix. Lino est élu au second tour avec 48% des voix. En 3e C, Lucas est élu avec 35% des voix. Sendé est élu avec 25% des voix. En 3e D, Khadija est élu avec 73% des voix. Alan est élu avec 52% des voix au second tour. En 3e E, Jaden est élu avec 58% des voix. Chelsea est élu au second tour avec 37% des voix. Voilà Lucas pour les résultats des délégués sur les 5 classes de 3e. Merci Bilal. Voilà, vous connaissez désormais le visage des 44 délégués titulaires. Et parmi eux se trouvent les candidats à l'élection des représentants élèves au conseil d'administration. C'est le moment de les découvrir et de connaître les raisons pour lesquelles ils souhaitent être élus. Bonjour à toutes et à tous. J'aimerais devenir déléguée des délégués pour le bien et la sérénité du collège. Tout d'abord, je ne vais pas faire partie du CA pour ne rien faire. Au contraire, participer à la vie de l'établissement est très important.
J'ai conscience de la responsabilité que cela engendre, mais je suis vraiment motivée et déterminée à faire bouger les choses. Si je suis élue, je ferai en sorte d'enlever toute injustice et j'écouterai les paroles qui n'ont pas été entendues auparavant. Si vous voulez que les choses changent, votez pour moi. Bonjour. Pour moi et ma suppléante Rabia, il est important de participer à la vie citoyenne. C'est pour cela que pour notre dernière année de collège, nous souhaiterions nous présenter comme candidate pour le CA. Nous voudrions nous investir davantage dans la vie du collège, pour pouvoir être à l'écoute de tous les élèves de toutes les classes. Lorsque nous confie des tâches importantes, nous savons faire preuve de maturité et de ténacité. Nos projets pour améliorer le confort des élèves. Refaire le marquage au sol des classes de 4e et 3e, installer des horloges dans la totalité des salles de cours, et pour rendre le collège plus festif, renouveler les sorties culturelles du FSE, organiser un tournoi sportif vers la fin de l'année, organiser un grand bal des 3e. Bonjour, je me nomme Lucas et mon suppléant se nomme Alan. Je me présente à la candidature de délégué des délégués. J'ai déjà été délégué des délégués et j'ai aimé participer à la vie du collège. J'ai participé à des projets qui sont maintenant disponibles. Je prends avec beaucoup de sérieux cette tâche de représenter le collège et je m'appliquerai dans le cas où je suis élu. Merci. Bonjour à tous, je me présente, je suis Rihanna. Je suis devant vous aujourd'hui car je me présente à l'élection des délégués des délégués. Si je suis élue, je devrais vous représenter toute l'année auprès de la direction et des professeurs. Je serai votre intermédiaire privilégié qui fera le lien entre les professeurs, la direction et vous, mes camarades. Je serai là avant tout pour vous écouter, vous protéger et vous aider à vous exprimer auprès des profs. Je pense pouvoir aider les élèves et les professeurs à mieux se comprendre. Tout le monde pourra donner son avis pour l'organisation de cette année. Je suis extrêmement motivée, je n'ai pas peur de parler en public et j'ai de l'éloquence. Ce sont mes qualités principales qui vont m'aider à vous représenter tout au long de l'année. Je fais tout pour me défendre et je le ferai aussi pour vous avec mon envie de faire bouger les choses qui est si puissante qu'elle m'a poussée aujourd'hui à faire ce discours devant vous. Que l'on soit unis pour passer une année toute en beauté, je compte être impliquée dans ce rôle à 100%. Merci. Bonjour, je voudrais devenir délégué du CA car je voudrais aider les élèves du collège. En cas de problème, je ferai de mon mieux pour trouver des solutions à leurs besoins et les représenter auprès de la direction et les différentes instances du collège. Votez pour moi, merci d'avance. Vous connaissez désormais les 5 élèves qui se présentent au conseil d'administration et leur motivation pour cette élection. À vous à présent de faire le bon choix en vous rapprochant de vos délégués de classe afin de leur faire savoir par qui vous souhaitez vous faire représenter cette année au collège. Voilà, cette édition est à présent terminée. Merci Madame Coupé d'avoir été avec nous. Merci à vous. Et quant à vous, chers électeurs, n'oubliez pas de faire les bons choix car les délégués que vous allez élire vont vous représenter toute l'année. Bonne élection! Quant à nous, on se retrouve très prochainement dans le 12-14 pour suivre l'actualité du collège. D'ici là, ne manquez pas de voir ou de revoir nos éditions précédentes sur notre chaîne YouTube, à laquelle vous pouvez accéder directement en scannant le QR code qui apparaît à droite de votre écran. Merci de nous avoir suivis, merci également de vos nombreux abonnements, et à très bientôt.